On va continuer dans les cours d'arabe. On a fait 2 leçons. On va poursuivre maintenant sur la 3e leçon. Donc dans les cours précédents, on avait vu les lettres ba, ta, tha qui s'écrivent de la même manière. Et on a vu également les lettres jim, ha et kha qui s'écrivent de la même manière. Il n'y a que les points qui changent. Et on a vu également les voyelles, la fatha, donc qui donne le son e, la kasra qui donne le son i et la dhamma qui donne le son ou. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans les explications. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié, et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer, et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la langue arabe. Donc on a vu dans les précédents cours la lettre ba qui se trouve ici, la lettre ta qui se trouve là, la lettre tha ici avec 3 points, et on a vu également la lettre jim, la lettre ha et la lettre kha. Comme d'habitude, ce qu'on va voir aujourd'hui dans le support, je vous le rajouterai demain, Inch'Allah, et vous y aurez accès dans la description de la vidéo. Et la description de la vidéo, vous la trouvez au niveau de la flèche, en cliquant sur la flèche, à côté du titre de la leçon numéro 3, à côté du titre de la vidéo. Donc, on va poursuivre. J'espère que vous avez fait les exercices, que vous êtes entraînés à lire. Et maintenant, on va voir les prolongations, Inch'Allah ta'ala. Les prolongations, c'est ce qui nous permet de prolonger les lettres de sorte à ce qu'elles durent plus longtemps dans la prononciation. Par exemple, quand on a vu la lettre B, que voici, on la prononce B. B. Mais si on veut la prolonger, on va ajouter une voyelle longue, donc la fatha qui est ici, c'est une voyelle courte. Là, on va ajouter une voyelle longue qui est le alif et on va dire ba. Ba. Donc, on va rester plus longtemps sur la voyelle. C'est ça une prolongation. Et en général, dans la translittération, dans la phonétique, on met par exemple un trait au-dessus de la lettre ou bien, moi je mets un accent circonflexe. Donc, au lieu de prononcer ba, on va ajouter une lettre qui s'appelle une voyelle longue, un med en arabe. Donc, j'ai écrit ici med. Et on va dire ba. On va attacher. Hop. Et ça va faire le ba. Et donc, on ne dira plus ba, mais on dira ba. Et c'est pareil pour les autres voyelles longues. Quand tu as une kasra qui donne le son i avec la lettre ba, par exemple, on va dire bi. Bi. Si tu y ajoutes la voyelle longue qu'on appelle le ya, alors on va dire bi. Bi. Et pour la troisième, donc le ba avec la dhamma, quand on dit bou, si j'ajoute un waw, la voyelle longue qui est le waw, alors on va dire bou, bou, tout simplement. Voilà, c'est le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bon, on va évidemment expliquer comment on va écrire tout ça, Inch'Allah. Donc, on a vu 3 lettres qui correspondent à des voyelles longues. La première, c'est le alif. Le alif. La deuxième, c'est le waw, que j'ai un peu mal écrit ici. Alors.
Et la troisième, c'est le ya. Donc ici, on a un alif. Ici, on a un waw. Et ici, on a un ya. Et la particularité de ces trois lettres, c'est que, ou surtout des deux, de la deuxième et de la troisième, c'est que tantôt on les utilise comme lettres à part entière et tantôt on les utilise comme prolongation, c'est-à-dire voyelle longue qui va prolonger la lettre précédente. On expliquera tout ça, Inch'Allah ta'ala. Là, on va se concentrer tout de suite sur l'écriture. J'espère que vous avez votre cahier. Donc, on va écrire la première lettre qui est le alif. Et elle s'écrit de façon assez simple. Il suffit de faire un trait vertical. Il y a une seule étape, c'est de faire un trait vertical de haut en bas. Il ne sera pas totalement vertical comme ça, mais on va le faire un peu oblique en descendant vers la droite. Tout simplement. Soit on atteint la ligne, soit on s'arrête légèrement au-dessus de la ligne, de sorte à laisser un point entre la ligne et le bâton. C'est ce qu'on appelle le alif. Et c'est la première lettre de l'alphabet, mais j'en avais pas parlé quand on avait parlé des lettres. J'avais dit qu'on y reviendrait plus tard, parce que en fonction, alors je monte un instant, voilà les lettres, en fonction de si on met une hamza dessus ou pas. La hamza, c'est ce qu'on voit ici. Il va y avoir des différences. C'est pour ça que je vous avais dit, on la verra plus tard. Pour l'instant, là, on voit le alif en tant que prolongation, que voyelle longue, et on n'écrit pas de hamza par-dessus. On n'écrit pas le petit sigle ici par-dessus. On met juste le bâton. D'accord ? Je reviens ici et on repart sur l'écriture. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire quand on écrit le alif. C'est premièrement de ne surtout pas descendre en dessous de la ligne. Ça, c'est pas correct. Et deuxièmement, il est préférable de ne pas le faire de façon totalement verticale. Comme j'ai dit, on va l'écrire de façon légèrement oblique. Comme ça. Alors, il est un peu gros, épais. Voilà. Ça, c'est le alif. Le alif, il sert exclusivement à prolonger la fatha. Donc, quand une lettre possède une fatha, par exemple le ba, on lui met une fatha, on veut prolonger le ba. On ne veut pas dire ba, mais on veut dire ba. Par quelle lettre, par quelle voyelle longue on va prolonger le ba? Par le alif. Donc on y ajoute, là c'est un plus, on y ajoute un alif. Et quand tu vas coller le ba avec le alif, qu'est-ce que ça donne? Tu vas faire le ba en début de mot. Vous vous rappelez, on a vu ça. C'est le début du ba avec le point sous la dent. Et tu vas le coller avec le alif. Donc tu vas remonter. J'ai dit tout à l'heure que le alif s'écrit de haut en bas. On ne l'écrit pas de bas en haut. Ça, c'est quand il est tout seul. Mais quand il est attaché à la lettre précédente, c'est plus simple de l'écrire de bas en haut. Donc tu fais le ba et tout de suite après, tu montes pour faire le alif. Il est légèrement oblique. Et tu mets ta fatha sur le ba. Et ça se prononce comment? Ba. Bon là, j'exagère un peu dans la prolongation, mais deux temps. Ba, ba, ba. D'accord? On fait la même chose avec le ta. Donc j'ai la lettre ta. Ici, avec ces deux points, et je lui mets une fatha. Je veux prolonger le ta, de sorte à dire ta. Qu'est-ce que je fais? J'ajoute le alif. Et donc ça donne quoi? Ça donne la lettre ta en début de mot, donc elle est plus petite. Je mets les deux points sur la dent avec sa fatha, et après je prolonge avec le alif, et ça donne ta, ta, ta. On fait pareil avec la lettre suivante. C'est quoi après le ta? C'est le tha. Hop, j'écris un tha. Je vous rappelle que le tha,
Pour bien le prononcer, il faut sortir la langue de sorte à ce qu'elle tape sur le haut des dents. On ne dit pas c'est. C'est. C'est pas un S. Mais on va sortir la langue comme en anglais quand tu dis I think. Et donc tu vas dire the. The. Si tu lui ajoutes la voyelle longue, la prolongation, c'est une lettre, mais ça s'appelle aussi une voyelle longue. Donc la prolongation, la voyelle longue, qui est le alif, qu'est-ce que ça va donner? Un the en début de mot, auquel on ajoute le alif, et ça fait the. Bien sûr, vous répétez après moi à chaque fois. The. The. C'est pas tha. Il n'y a pas de A en arabe. Il y a certaines lettres qui sont graves, comme le qaf. Dans ce cas-là, on ne va pas dire qa, on va dire qa. Pareil pour le kha. On a vu le kha. On ne dit pas kha et on ne dit pas khe. On dit kha. Mais là, en l'occurrence, pour la lettre th, on va dire the. The. Ok, tout le monde? On passe à la lettre suivante, parmi les lettres que nous avons vues. Le jim. Bon, je vais les mettre à côté. Hein. Hop. Voilà. Le jim. Vous vous rappelez, le jim, on l'écrit en 5 étapes. Première étape, on monte un peu sur la droite. Deuxième étape, on descend un peu sur la droite. Troisième étape, on fait un trait horizontal. Quatrième étape, on revient en arrière en faisant un arc de sorte à ne pas dépasser au niveau de la tête ici. Et cinquième étape, on fait un autre arc ici. Hop. Et on prolonge un peu et on met un point. Ça, c'est la lettre jim. Si je lui mets une fatha, ça fait quoi? J. Et je répète, on ne dit pas je, mais on dit j. Je veux le prolonger. Je lui ajoute le alif. Et ça donne quoi? J. Sauf que le jim, quand il est en début de mot, vous vous rappelez, on ne l'écrit pas comme quand on l'écrit tout seul. On va garder la tête et on va retirer le corps. Donc on va garder la partie supérieure du jim. Et après on va le prolonger un peu comme ça pour y ajouter le alif. Et on ajoute le alif. On n'oublie pas le point sous la tête avec la fatha. Et on prononce ja. Ja. Ok? On continue. Après le jim, c'est quoi? Le ha. Donc, je fais la lettre ha, comme d'habitude. Voilà. Cette fois-ci, il n'y a pas de point. Le ha ne possède pas de point. Je lui mets sa fatha pour dire ha et pas hi ou bien hu. Et je veux ajouter quoi? Le alif, la prolongation. Donc, ça donne quoi? Ça donne la lettre ha en début de mot. Du coup, il n'y a pas la tête. Il y a la tête. Et du coup, il n'y a pas le corps de la lettre. Il n'y a que la tête. Et j'ajoute le alif en montant. En montant légèrement obliquement. Je mets la fatha et ça fait ha. Ha. Rappelez-vous que la lettre ha sort du milieu de la gorge. C'est pas ha. Ça, c'est le fond de la gorge. Mais le ha, il est au milieu de la gorge. Ha, comme quand tu veux retirer quelque chose de ta gorge, par exemple, tu vas faire vous voyez ce son-là, c'est de là que sort le ha. Ha, ha. Et il nous reste une dernière lettre que nous avons vue, c'est le kha. On va la mettre ici. Le kha, donc quand on l'écrit tout seul, c'est comme ça. Bon là je l'ai fait un peu grand, c'est pas grave. Avec la fatha ça fait kha, kha. J'ajoute le alif. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne kha. Donc je fais la lettre en début de mot et je lui ajoute son alif. Kha. Kha. Donc vous entendez la différence entre ba et ba, entre ta
et ta. Entre tha et tha. Entre ja et ja. Entre ha et ha. Et entre kha et kha. La différence, elle est dans la prolongation de la voyelle. On va rester plus longtemps sur la voyelle. Et ça s'appelle en arabe un med. Un med. Donc on a vu comment prolonger la fatha, c'est avec un alif. Le alif, c'est la lettre qui est le bâton là, un peu oblique. Maintenant, on va voir comment prolonger la kasra. La kasra, tu la prolonges avec le ya. C'est quoi la lettre ya? C'est celle-là. Ça, c'est le ya. Des fois, on peut le trouver avec 2 points. Dans certains cas, on va le trouver sans les 2 points. Mais d'une manière générale, nous, on va l'écrire avec les 2 points. Donc, dans le Coran, vous le trouvez en fin de mot sans les 2 points. Inch'Allah, on fera des exercices de lecture de versets du Coran quand on maîtrisera les lettres de l'alphabet, Inch'Allah. Donc, le ya, c'est la prolongation de la kasra. En d'autres termes, si j'ai la lettre ba avec une kasra, bi, comment je le prolonge? Le bi, je lui ajoute un ya. Et le ya, quand il s'écrit tout seul, il s'écrit comme ça. Donc, quand je vais l'attacher avec le ba, donc le ya, ah, c'était en rouge qu'on avait mis. Voilà. Du coup, quand je veux les attacher, je veux faire le ba. Alors là, c'est particulier. Je vais mettre le ba en haut. Je vais le mettre en haut. Ça, c'est le ba. Je ne le mets pas sur la ligne. Comme ça, je mets le ya directement en dessous. C'est plus rapide et c'est plus simple. Je vais partir directement de ce côté-là. Et je termine. Comme ça. Donc ici, je vais mettre le point du ba sous le bâton à peu près. Oula. Donc je vais mettre le point du ba sur la droite et les 2 points du ya un peu plus sur la gauche. Et je vais dire bi. Bi. Au lieu de dire bi, je vais dire bi parce que j'ai mis un ya avec le ba. Donc là, on va voir comment on écrit le ya tout seul. Le ya tout seul s'écrit en 4 étapes. Première étape, vous me dites si je vais trop vite. De toute manière, vous pourrez faire pause, replay, etc. Donc première étape, je fais un genre d'arc qui va descendre vers le bas, en bas à gauche. Donc je pars du haut comme ça. Je vais monter légèrement, vraiment un truc minuscule, et je vais redescendre en forme d'arc. Pas jusqu'à la ligne. Pas jusqu'à la ligne. Ok? Ça, c'est ma première étape. Je répète. Je monte un tout petit peu sur la gauche, mais vraiment un truc minuscule. Et après, je redescends en forme d'arc, courbé, mais pas jusqu'à la ligne. Ok. Quelqu'un qui a écrit, j'ai pas compris l'écriture du bas. Je vais y revenir, Inch'Allah. Là, concentrons-nous sur le ya. Ça, c'est la première étape. D'accord? On monte en haut à gauche, un tout petit peu. Et après, on redescend, courbé, mais pas jusqu'à la ligne. Deuxième étape, c'est que je vais poursuivre cette fois-ci sur la droite jusqu'à la ligne. De sorte à ce que verticalement, j'arrive au même niveau que la tête. Donc, je descends jusqu'à la ligne, de sorte à ce que verticalement, j'arrive au même niveau que la tête. Troisième étape, je redescends en bas à gauche de façon courbée, de sorte à arriver au même niveau que le bout de la tête. Vous voyez?
Et quatrième étape, je remonte comme une virgule, mais cette fois-ci vers le haut, comme ça. Ça, c'est le ya. Je vais le refaire. Ça ressemble un peu à un canard. Donc, tu fais ta courbe qui va descendre, comme ça. Deuxième étape, sans faire de pointe, d'angle droit, tu vas redescendre sur la droite jusqu'à arriver au même niveau que la tête, verticalement. Troisième étape, tu descends pour faire le bassin du canard. Et quatrième étape, tu remontes de façon courbée. Ça, c'est le ya. Le ya, tu y ajoutes si tu veux les 2 points en dessous, permet de prolonger la kasra, le son i. Donc quand cette lettre se trouve après une kasra, après une lettre qui possède une kasra, alors elle va servir à prolonger la voyelle, à faire une voyelle longue. Donc tu as un bi, on va le refaire le bi de tout à l'heure, parce que certains ne l'ont pas compris. Tu as un bi, qu'est-ce que tu fais? Tu ajoutes le ya. Ça donne quoi? En réalité, si tu veux, tu peux faire ça. Ton ba normal, et après ton ya qui descend sous la ligne. Voilà. Là, vous comprenez mieux. On a le ba au début de mot et le ya en fin de mot qui est attaché au ba. Sauf qu'une meilleure façon d'écrire celle-là, c'est de le compacter en faisant un ba en hauteur. Hop, le point tu le mettras après. Là je l'ai mis trop haut, attendez, je le refais. Donc tu fais un ba en hauteur, pas sur la ligne, et après tu pars directement sur ta droite pour faire la fin du ya en fait. 1, 2 et 3. Donc la partie haute, celle-là, c'est le ba qui est compacté et qui permet de directement passer à la fin du ya. On saute cette partie du ya là, celle du début, comme ça, elle disparaît. Et on passe directement à la partie numéro 2 du ya qui est celle-là. Puis la 3, puis la 4. Vous comprenez? Donc ça c'est la partie 2 du ya, la partie 3 et la partie 4. Et ça en fait c'est le ba. Et du coup tu le mets où le point du ba? Tu peux pas le mettre ici là, c'est un peu compliqué. Tu le mets en bas, là, et là tu mets tes 2 points du ya. Ça fait bi. Pourquoi je vous montre cette méthode-là d'écriture? Parce que c'est celle que vous allez trouver dans le Coran. Dans le Coran, à mon souvenir, j'ai jamais vu ça. C'est comme ça qu'on écrit le ba suivi du ya dans le Coran. Bien sûr, on y met les points. Hop et hop. Inch'Allah, je vous montrerai des versets du Coran dans lesquels il y a un ba suivi d'un ya et vous verrez que c'est comme ça qu'on l'écrit. C'est bon pour tout le monde? Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Alors, la particularité du ya, c'est qu'il s'écrit vraiment de façon différente entre quand il est tout seul ou en fin de mot et quand il est en début et en milieu de mot, comme on va voir tout à l'heure, Inch'Allah. Mais d'abord, on va passer à la lettre waw. Donc ça, c'est le ya et il sert à prolonger la kasra. Donc, si j'ai par exemple un ta, ça c'est la lettre ta, n'est-ce pas? Je lui mets une kasra. Comment vous le prononcez? Ti. Ti. Je prolonge pas, je dis juste ti. Si j'ajoute le ya, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être une prolongation. Et par conséquent, ça va faire ti. Ti. Alors, en tant que débutant, il y en a, ils vont écrire le ta habituel comme ça, ta avec kasra, et après ils vont coller directement avec le ya, ils vont faire quelque chose comme ça. Bon, moi, ce que je vous invite à faire, dès le départ, c'est de faire le ta raccroché au ya, comme ça. Tu fais ton ta en hauteur, hop,
Et tout de suite après, tu fais la deuxième partie du ya, puis la troisième, puis la quatrième. La deuxième, on avait dit que c'était comme ça, jusqu'à la ligne. La troisième, tu descends pour faire le bassin du canard. Et la quatrième, tu remontes avec une virgule à l'envers. Donc là, ti, les deux points, ils sont au-dessus. Les deux points du ya, tu les mets là. Et la kasra, tu la mets là. Ça fait ti. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ti. Ti. Et tu peux faire pareil avec le sa. On a le sa. Hop. Avec 3 points. La kasra. Je lui ajoute le ya. Pour prolonger. Ça donne si. Si. Ça donne pas si. Le si, c'est quand j'ai le sa tout seul avec la kasra. Mais là, j'ai mis un ya après. Et donc, je vais dire si. Si. Et comment je l'écris? Bon, bah, si tu veux, au début, tu peux l'écrire comme ça. Ton sa avec ta kasra. Puis, tu l'accroches au ya comme ça. Moi, ce que je te propose de faire dès maintenant, c'est de faire un sa en hauteur avec ces 3 points et de passer directement à la deuxième partie du ya, puis la troisième, puis la quatrième. Tu mets les 2 points du ya, tu mets la kasra et ça fait si. Si. Quelqu'un dit, est-ce que tu pourras les mettre sur ta chaîne? Oui, tous les cours sont sur la chaîne. Tous les cours sont sur la chaîne. Tu t'abonnes à la chaîne L'Arabe simplement, tu actives la cloche. Et tu as accès à tous les cours et tu pourras mettre pause, avance rapide, vitesse x2, vitesse x 0,5, comme tu veux. Ok tout le monde? Maintenant, avec le jim. On passe à la page suivante. Avec le jim, qu'est-ce que ça donne? Je prends le jim tout seul. Je lui mets une kasra. Je l'ai un peu mal écrit. Malish. Hop. J'ajoute le ya pour prolonger. Et ça donne quoi? Au lieu de dire ji, je vais dire ji. Ji. Donc, comment tu l'écris? Tu commences à écrire le jim un peu plus en hauteur que d'habitude. Et après, tu passes directement à la deuxième étape, troisième étape et quatrième étape du ya. Donc 1, 2 et 3. Tu mets les 2 points, tu mets ton point du ji avec sa kasra. Et là, tu as ji. Ji. Je le refais. Jim, tout d'abord. Là, je descends. Et arrivé ici, je fais directement la deuxième étape du ya, la troisième étape du ya et la quatrième étape du ya. Bon, là, j'ai fait un peu de manière disproportionnée. Le jim est trop gros par rapport au ya. Je refais. En rouge, tiens. Donc, le jim. Dès que j'arrive vers le bas, comme ça, au lieu de faire un trait horizontal comme d'habitude, je passe directement à la deuxième étape du ya. Un peu en dessous du jim, tu vois. Et là, je fais troisième étape. Et quatrième étape. Je mets le point du jim ici. Les 2 points du ya. La kasra sous le jim. Ça fait ji. Et c'est comme ça que tu le vois aussi écrit dans le Coran. Quelqu'un écrit, je n'ai pas le PowerPoint des voyelles longues. Oui, je vous l'ajouterai demain, Inch'Allah. Ce que je vous ajoute dans le PowerPoint à chaque cours, ce que j'y ajoute, je vous le mets le lendemain dans la description des vidéos. Ok? Donc là, on a ji. Et c'est comme ça que ça s'écrit dans le Coran. Sauf que dans le Coran, on ne met pas les 2 points. Parfois, le Coran a une écriture particulière. Donc, quelqu'un demande 2 couleurs pour distinguer les lettres. Je vais lui faire 2 couleurs. Donc, le jim, première étape, deuxième étape, troisième étape.
Et la quatrième étape, en fait, je reviens en arrière et je descends légèrement. Bon, là, je l'ai fait un peu trop grand. On va le refaire. Hop. Hop. Quand tu arrives là, tu passes au ya. Ça, c'est le jim avec son point. On le mettra plus tard, le point. Après, tu passes au ya. On a dit le ya, il s'écrit comment? Comme ça, regarde. Première étape. Deuxième étape. Troisième étape. Et quatrième étape. Quand le ya est attaché à certaines lettres, tu oublies la première étape. Tu passes directement à la deuxième étape. C'est quoi la deuxième étape? C'est de passer directement vers le bas à droite. Donc là, je fais deuxième étape, comme ça. Hop. Troisième étape. Quatrième étape. Là, je mets le point du jim avec sa kasra. Et là, je mets les deux points du ya. Et je prononce ji. Ji. Pour que ça marche, il faut que tu commences le jim un peu plus haut que la ligne. Parce que si tu le mets directement sur la ligne, ta deuxième étape du ya, qui ici se retrouve comme étant la première étape du ya, tu vas pas pouvoir la descendre jusqu'à la ligne si ton jim est déjà sur la ligne. D'accord? Je m'explique. Si je commence le jim comme ça, pas comme ça, non. Si je fais un jim comme ça, comment je fais après la deuxième étape, qui ici en l'occurrence c'est la première étape du ya? Je vais faire ça. Et là je suis déjà sous la ligne. C'est pas comme ça. Le jim, tu le mets un peu plus haut quand tu as un ya après, un ya de fin de mot. Donc le jim, tu le mets un peu plus haut pour pouvoir descendre quand tu fais ton ya jusqu'à arriver à la ligne. Et après, tu fais ton étape suivante, puis la dernière. Ok? Voilà pour le jim, et c'est pareil pour le ha. Et, bon, je l'ai un peu mal fait. Le ha, hi, et le kha. Khi. C'est bon pour tout le monde? Alors, vous n'avez pas besoin de faire des captures d'écran. La vidéo va rester en ligne. Inch'Allah. Khi. Donc, on a fait batatha jaha kha et batatha jaha kha avec les prolongations. On a fait également bi ti si ji hi khi dans les cours précédents. Et là, on a fait bi ti si ji hi khi. Et maintenant, on passe à la dernière voyelle longue qui est là le waw. Donc, le waw. C'est cette lettre. Elle ressemble étrangement à la damma. Donc c'est facile comme moyen mémotechnique. Quand tu fais un bout, par exemple, tu mets quoi? Tu mets une damma, qui est un truc comme ça. Une boucle. Le waw, c'est une damma en plus gros, qui est zoomée. Donc si tu veux prolonger le bout, tu ajoutes un waw après la lettre ba et sa damma. Et ça donne bou. Comment j'écris? Je fais le début du waw du début de mot, plutôt le ba du début de mot, bou, et je l'allonge un peu pour l'attacher à la lettre suivante. Et la lettre suivante, c'est un waw, donc hop, tout simplement. Et là, ça fait bou au lieu de bou. Cette lettre-là, cette voyelle longue, s'appelle le waw. Je l'ai écrit ici. Le waw. Donc là, en même temps, on a vu trois voyelles longues, qui est
une information en plus dans l'apprentissage de la lecture. Et en même temps, on a appris 3 lettres, parce que ces voyelles longues, elles s'utilisent comme des lettres. Ce sont des lettres. Ok? Donc comment tu écris le waw? Il s'écrit en 4 étapes également. Première étape, tu fais une virgule à l'envers, légèrement au-dessus de la ligne. Tu commences en descendant vers la gauche. Voilà. Tu descends vers la gauche, puis tu remontes. Un peu comme une virgule. Vous voyez quand vous faites une virgule? Les virgules en arabe, c'est comme ça. Donc ça ressemble à une virgule. Quand tu fais une virgule en arabe, par exemple, j'écris ana. Bon, on ne met pas de virgule ici, mais virgule, wa anta, par exemple. Là, j'ai inventé une virgule en plein milieu d'une phrase. C'est comme ça qu'on écrit la virgule. D'accord? Je vais mieux la faire. Hop, ça c'est une virgule en arabe. Contrairement au français qui est comme ça. Une virgule en français c'est comme ça, une virgule en arabe c'est à l'envers. Donc là, on va faire ce qui ressemble à une virgule. Tu descends sur la gauche et tu remontes. Quand tu remontes, alors déjà la première étape c'est de descendre sur la gauche légèrement, tout en étant au-dessus de la ligne. C'est assez gros comme ça. Et toujours dans la première étape, tu vas remonter pour finir ta virgule, de sorte à t'arrêter verticalement au milieu du premier trait. Donc là, on a un premier trait, là je vais le faire en gros. Là, tu as un premier trait. Quand tu fais ta virgule, là, tu remontes de façon oblique et tu t'arrêtes au milieu du premier trait. Là, tout ça là, c'est la première étape qu'on appelle la virgule. Pourquoi au milieu? Par rapport à ce qui va suivre. Parce que ta deuxième étape consiste à fermer la boucle avec un trait courbé et oblique. Comme ça. Apprenez bien cette méthode parce que vous verrez que certaines parties de certaines lettres se retrouvent dans d'autres lettres. Le début du waw, c'est le même que le début du fa. Et c'est quasiment le même que le début du qaf. Qui sont des lettres qu'on verra plus tard. Donc, on commence en faisant la virgule. La virgule, je répète, c'est de faire un trait qui descend légèrement et qui est suivi tout de suite après par une remontée, une remontada. Non, c'est pas ça une remontada. Une remontada, c'est quand il y a 6-1. Donc, hop, et tu t'arrêtes au milieu. Donc, tu t'arrêtes pas en fait de façon verticale comme ça, au même niveau que le début de ton trait. Ça, c'est pas bon. Ça, là, comme ça, c'est pas bon. Tu dois t'arrêter verticalement avant, de sorte à être comme au milieu. C'est bon, vous avez compris? Ensuite, alors la question de Wasinia, j'y viendrai après, Inch'Allah. Concentrez-vous pour l'instant sur l'écriture. Barakallahu fikum pour votre inquiétude. Je vais bien, alhamdoulilah. Désolé, j'ai tendance parfois à disparaître sans forcément dire que je vais disparaître. Bon, ma disparition s'est faite aussi de manière... là, je suis en train de répondre à un message en fait. Ma disparition s'est faite de manière précipitée. Je me suis absenté, j'ai voyagé. Ça s'est fait très rapidement. Et j'ai pas annoncé. Donc ne m'en voulez pas. Et ne m'en voulez pas pour les prochaines fois où ça arrivera. Inch'Allah. Et quand il n'y a pas cours, sachez que vous avez accès à tous les anciens cours. Je ne pense pas que tous les auditeurs ont écouté toutes les playlists, que ce soit sur la chaîne, enfin surtout sur la chaîne l'Islam Simplement. Pour l'instant, sur la chaîne l'Arabe Simplement, on est au 3e cours. Mais je vous invite, en tout cas pour les auditeurs de la chaîne l'Islam Simplement, à ne pas attendre sans écouter de cours quand je m'absente. Il y a plus de 200 cours, je crois. Donc, n'hésitez pas à les écouter. Et si vous les avez vraiment tous écoutés, réécoutez-les. Parce que je ne pense pas, Allahu a'lam,
Il faut peut-être plus qu'une écoute pour les maîtriser et bien retenir toutes les informations. Ok? Barakallahu fikum. Allez, on reprend le cours. Ensuite, donc là, on a fait une première étape pour le waw seulement. Ça, c'est que la première étape. La deuxième étape, c'est de fermer la boucle. Voilà, ça, c'est la deuxième étape. Je ferme la boucle. Troisième étape, je fais un trait qui descend en bas à gauche. Concentrez-vous sur le cours. Barakallahu fikum. Parce qu'après, je m'arrête pour lire vos messages en me disant peut-être il y a quelque chose qui n'a pas été compris pour que j'y revienne. Ensuite, troisième étape, je descends en bas à gauche, comme ça. Et vers la fin, donc c'est un trait qui est quasiment droit, mais vers la fin, il commence à être oblique. Et quatrième étape, je fais un petit trait, pas un grand trait, un petit trait qui est légèrement au-dessus de l'horizontale. Bon là, il est un peu bizarre mon waouh, mais ça ressemble à ça un waouh. Donc, première étape, je fais ma virgule. Deuxième étape, je la ferme. Troisième étape, je fais mon trait qui descend. Quatrième étape, je fais un léger trait horizontal. Voilà, là j'ai un waouh. Et on verra que la lettre Ra, elle ressemble beaucoup au waouh dans ces deux dernières étapes. Ok? C'est ça un waouh. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ensuite, donc, si j'écris tout, je commence par un tout, donc le ta avec sa damma, auquel j'ajoute un waouh, et ça donne tout. Donc ça fait le ta en début de mot, auquel j'accroche le waouh. D'accord? Tout. Dites-moi si je vais trop vite. Hein. Le tha, c'est pareil. Donc, la lettre tha toute seule avec la damma. Si j'ajoute le waouh, ça donne thou. Donc, le début du tha, le tha du début de mot, auquel j'accroche le waouh. Et avec ça, ben on peut déjà lire pas mal de mots. Avec les voyelles courtes, les voyelles longues et les 6 premières lettres, ben on peut concocter plusieurs mots. Et pareil pour le jim, le ha et le kha, ça sera pareil. Je vais les écrire ici. Jim, avec une damma, ça fait ju, auquel j'ajoute le waouh. Ça donne ju. Donc je commence par le jim. Je l'allonge, parce que c'est le jim du début de mot. Je l'allonge pour l'attacher à la lettre suivante. La lettre suivante, c'est quoi? C'est le waouh. Hop, hop, et hop. Pourquoi celle-là, je ne les attache pas comme avec le canard? Parce que le canard, c'est la lettre ya qui est particulière et qui impose que le jim s'attache au ya de cette manière-là. Après, je ne vais pas rentrer dans la calligraphie de chaque lettre parce qu'il y a beaucoup de dérivés et beaucoup de détails. Là, apprenons comment la lettre s'écrit en détail quand elle s'écrit toute seule. Mais après, quand on les attache les unes aux autres, on fait du à peu près là, parce que sinon ce serait trop long. Et là, on n'est pas en train de faire un cours de calligraphie détaillé. On essaye d'apprendre à lire et à écrire l'arabe, d'accord? Par exemple, la lettre ba, quand tu l'écris en début de mot,
Juste la lettre ba, celle que moi j'écris comme ça devant vous là. Le truc tout simple. Ba ou bien bou ou bien bi. Quand elle est en début de mot, en fonction de la lettre qui vient juste après, la lettre ba s'écrit de 13 manières différentes. Et pareil pour la lettre ta et pareil pour la lettre tha. Ça c'est dans la calligraphie. Et ça tu le remarques quand tu observes le Coran. Le ba devant un jim n'est pas la même chose que le ba devant un alif ou que le ba devant un ta ou que le ba devant un qaf. La lettre, elle diffère un petit peu. Le jim, quand il est en début de mot, jim ha kha, en fonction de la lettre qui va venir juste après, il s'écrit de 6 manières différentes. D'accord? Donc pour l'instant, on essaye d'apprendre la lettre quand elle s'écrit toute seule, pour avoir une idée assez précise de la façon de l'écrire. Mais après, quand on assemble les lettres dans les mots, on ne rentre pas dans les détails et on fait de façon globale. Si maintenant, tu veux t'améliorer dans la calligraphie vraiment totale, Inch'Allah, plus tard, on fera peut-être des formations dessus. Déjà que moi-même, je m'entraîne avant d'entraîner les autres. Je suis loin de maîtriser. Et sinon, pour faire même plus simple, tu recopies le Coran en essayant d'imiter le Coran. Ça, c'est une méthode très forte pour embellir ton écriture et pour améliorer ton écriture. Tu recopies le Coran, une demi-page ou une page par jour, vraiment de façon très lente à imiter. Et Inch'Allah, tu avanceras vite, tu avanceras bien. Donc là, on était au Jou. Pareil pour le Ha. Donc le Ha qui est comme ça. Hop, avec la damma, auquel j'ajoute le waw, ça donne hou. Donc je fais mon ha, et après je fais le waw. Alors là, la fin du waw est un peu ratée. Voilà pour le hou. Et pour finir, le kha, avec sa damma, auquel j'ajoute le waw, ça donne khou. Bon, je l'ai fait un peu vite. C'est pas super évident sur une tablette. Voilà pour les prolongations. Alif, waw et ya. Maintenant, on va voir, étant donné que le alif, le waw et le ya sont des lettres, on va voir comment elles s'écrivent en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. Hop. Le alif. En début de mot, c'est pas compliqué. On l'a dit, c'est un bâton légèrement oblique. Bon, ça c'est quand il est tout seul. Mais quand il est tout seul, il s'écrit pareil qu'en début de mot. Pourquoi? Parce que, regardez bien ici, la règle, c'est que le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Le alif ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Il y a 6 lettres, parmi les 28 lettres de la langue arabe, il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas. Quand on dit elles ne s'attachent pas, ne faites pas l'erreur, parce que parfois le débutant fait l'erreur, c'est elles ne s'attachent pas avec la lettre qui vient après. Toutes les lettres s'attachent avec la lettre précédente. Quand on dit qu'une lettre ne s'attache pas, ça veut dire qu'elle ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc le alif, quand il est tout seul, c'est le bâton oblique de haut en bas. Et donc, quand il est en début de mot, c'est le bâton oblique. Est-ce que je fais un petit trait comme ça pour l'attacher? Non. Pourquoi? Parce que le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Donc, il se retrouve tout seul. S'il y a des lettres après, les lettres, elles reprendront comme en début de mot. Par exemple, je mets un ba, après un ta, voilà. Abati. Donc, c'est comme en début de mot. La lettre suivante, elle s'écrit comme dans un début de mot parce qu'elle ne peut pas s'attacher avec la lettre précédente. Le alif ne s'attache pas avec ce qui vient après. Quand le alif est en milieu de mot,
Par exemple, je vais écrire Babou Nedj. Babou Nedj. Ou Nidj, je sais plus. Babou Nidj, Babou Nedj. Bref, le Babou Nedj, c'est la camomille. Donc, Babou Nedj. Donc, ou Nidj, je sais plus. En tout cas, on commence avec le ba, je vais vous l'écrire ici. On va commencer avec le ba alif, ba, vous entendez? Je grossis le trait. Non, je grossis encore plus. Ba. Le mot n'est pas fini. Babou Nedj. Babou. Donc, bou, comment je fais après le alif? Et sachant que le bou, le ba, en réalité, il est au milieu du mot. Donc, est-ce que j'écris comme ça le ba au milieu du mot? Dans ce cas de figure, non. Pourquoi? Parce que le alif ne s'attache pas avec la lettre suivante. Et par conséquent, la lettre suivante, elle va redémarrer comme si elle était au début d'un mot. Donc, je vais écrire bou. Et après, nedj. Du coup, ça s'écrit comme ça. Hop. Bref, je vais effacer la dernière syllabe, les deux dernières lettres. C'est tout ça, c'était pour vous dire que le alif, pas très organisé aujourd'hui, le alif, en milieu de mot, il s'attache avec la lettre précédente, comme toutes les lettres s'attachent avec les lettres précédentes, mais il ne s'attache pas avec la lettre suivante. Ça ne fait pas ça. Donc la lettre qui vient après, elle repart à zéro, comme ici. Babou. Ok? Et le alif en fin de mot, c'est pareil. Soit il va s'écrire comme ça, donc il est attaché à la lettre d'avant. Il est attaché à la lettre d'avant. Et je fais le alif, et il n'y a rien après puisque c'est la dernière lettre. Soit, il faudrait que je mette à jour ce fichier, soit la lettre d'avant, elle ne s'attache pas, elle non plus, avec ce qui vient après. Donc le alif va se retrouver tout seul. Un alif tout seul en fin de mot. Si la lettre d'avant fait partie des lettres qui ne s'attachent pas avec ce qui vient après, alors le alif qui est en fin de mot va se retrouver tout seul, puisqu'il n'est pas attaché avec celle d'avant, et il n'a rien après lui. Et donc ça va être un alif tout seul. Voilà le alif en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot. Ensuite, le waw et le ya. En début de mot, alors sachez que le waw ne s'attache pas avec la lettre suivante. Comme le alif. Donc, en début de mot, le waw, c'est comme s'il était tout seul, parce qu'il n'y a rien avant, et il ne peut pas s'attacher avec ce qui vient après, donc il s'écrit comme quand il est tout seul. Comme ça. D'accord? Ça, c'est le waw en début de mot. Le waw au milieu du mot, il va être attaché avant, mais il ne s'attache pas après. Donc il s'écrit pareil, sauf qu'il y a l'attache avec ce qu'il y a avant. Et le waw en fin de mot, il est attaché avant, et il n'y a rien après. Ou alors, si la lettre d'avant ne s'attache pas avec ce qui vient après, il se retrouve tout seul lui aussi. Ça c'est pour le waw. Et pour le ya, là c'est vraiment différent. Quand il est en début de mot ou en milieu de mot, il s'écrit comme le ba, sauf qu'on a 2 points au lieu d'un point. Et là, je parle bien du ya, là, celui-là. Celui que quand on l'écrit tout seul, on l'écrit comme ça. Ce ya, là, quand il est en début de mot, et là, il ne faut pas se mélanger, il faut réviser, il faut que vous fassiez des exercices et que vous vous entraîniez à lire tous les jours jusqu'au prochain cours, sachant que le prochain cours va arriver vite puisqu'on va le faire ce week-end pour rattraper les semaines qu'on a manquées. Donc, chaque jour, vous révisez le cours qu'on a vu au moins 15-20 minutes chaque jour avant le prochain cours qui aura lieu samedi ou dimanche, Inch'Allah. Le ya en début de mot, je l'écris comme un ba, mais au lieu qu'il y ait 1 point, je mets 2 points. Le ya en milieu de mot, je l'écris comme un ba, mais au lieu qu'il y
qu'il y ait un point, je mets 2 points. Et le ya en fin de mot, il est attaché à la lettre d'avant. Et après, je fais la deuxième étape du ya, la troisième étape du ya et la quatrième étape du ya. La première, elle disparaît. Ok. Quoique là, la forme, la police d'écriture nous donne un peu la première étape aussi du ya. Après, ça va dépendre des polices d'écriture. D'accord ? Et si la lettre d'avant ne s'attache pas avec ce qui vient après, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un ya en fin de mot qui s'écrit tout seul. Alors que celui-là, il n'est pas tout seul, il est attaché avec la lettre précédente. Alors c'est nouveau. Si vous n'avez pas tout compris, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire des exercices de l'entraînement. Ça va venir, Inch'Allah. D'ailleurs, on va s'entraîner dessus le week-end prochain. Je ne veux pas faire le cours trop long. On est déjà arrivé à 1 heure. Mais je vais vous mettre ce fichier donc dès demain, Inch'Allah. Et je vous invite à vous entraîner à le lire. Je vais le faire rapidement pour que vous puissiez réviser en vous corrigeant à la maison. On ne va pas le faire ensemble maintenant, mais quand vous le ferez chez vous, vous revisionnerez la vidéo et vous mettrez pause avant d'écouter ma réponse, ma correction. Comme ça, vous vous entraînerez dessus. Bou, bi. Vous voyez comment il écrit le bi ? Le bi avec la prolongation, il n'est pas écrit comme ça. Hop, hop. Un ba tout seul et un ya tout seul. Il écrit comme dans le Coran. Donc, je fais un ba par-dessus. Et tout de suite après, je passe à la deuxième étape du ya. En sautant la première étape. Et après, je fais la troisième et la quatrième. Et tout en bas, je mets le point du ba avec sa kasra. Et à gauche, les 2 points du ya. Donc ça se lit. Bi, habituez-vous à lire ça. Parce que c'est comme ça que c'est écrit dans le Coran. Ta, tout. Je fais exprès de prolonger pour que vous perceviez la prolongation. Normalement, on ne prolonge pas forcément aussi longuement. C'est 2 temps de manière habituelle. Dans le Coran, parfois, on va prolonger 4 temps. Parfois, on va prolonger 6 temps. Dans la Fatiha, vous entendez « Wala dallin ». Vous voyez que le dad, il se prolonge longtemps, c'est 6 temps. C'est parce que ce sont des cas particuliers dans la récitation du Coran. Mais sinon, d'une manière générale, dans la langue arabe, on va prononcer 2 temps. Tout, ti, sa, su, si, ja, ju, ji, ha, hu, hi, kha, khu, khi. Donc jusqu'ici, je vous ai donné les lettres dans l'ordre. Et maintenant, su, hi, ja, sa, ba, tu, ta, khi, si, kha, khi, hu, ja, khi. Alors il y a le chien des voisins qui n'arrête pas d'aboyer, j'espère que vous ne l'entendez pas. Ta, ti, khi, hi, sa, bi, ta, bou. Le but de cet exercice, c'est de faire les prolongations. Donc ne lisez pas en mangeant les prolongations et en allant vite. Ju, ba. Et voilà. Donc, barakallahu fikum. Je vous invite à faire cet exercice de lecture et à écrire également tout cela.
Donc toute cette page-là, vous la lisez et vous l'écrivez en essayant de recopier le style d'écriture et ça fera, Inch'Allah, que vous apprendrez à bien écrire. Ensuite, est-ce qu'on fait ça aussi? Ça fait un peu juste pour le cours de ce week-end. Donc, je propose qu'on le fasse ce week-end, Inch'Allah. Comme ça, on parlera du soukoun, parce que là, il y a des soukouns. Barakallahu fikum. Je vous invite à bien réviser, à recopier les mots. Et, ah oui, dernier point. On avait fait un tableau. Vous vous rappelez? Un tableau avec les lettres. Donc, ha, tout seul, vous voyez ici. Et il fallait écrire le ha en début de mot, le ha en milieu de mot, le ha en fin de mot. Et après, ha, hi, hu, en étant collé. Et ensuite, pour le kha, pareil. Il fallait l'écrire en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot. Et après, kha avec khi et khu. J'espère que vous l'avez fait. Continuez le tableau et vous écrivez le alif en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. Le waw en début de mot, milieu de mot et fin de mot. Et le ya en début de mot, en milieu de mot et en fin de mot. Et pour le ya, vous pourrez écrire, même pour le waw et le alif, essayez d'écrire la dernière colonne en faisant attention au fait que, alhamdoulilah, en faisant attention au fait que certaines de ces lettres-là ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Donc il y aura parfois un espace. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ceux d'entre vous qui veulent soutenir ce travail afin qu'il puisse perdurer sur YouTube, Inch'Allah, je vous invite à cliquer sur le lien Tipeee qui est dans la description de cette vidéo pour soutenir, Inch'Allah ta'ala, et pour qu'on puisse continuer là-dessus. Barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à demain sur la chaîne L'Islam Simplement. On poursuivra l'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, juste la question de Saoussen. La lettre Jim, elle ne se prononce pas Jim. Je t'invite à écouter le cours précédent, j'en avais parlé. En arabe, il n'y a pas Ja, Jou, Ji. Ça n'existe pas. Mais on dit Ja, Jou, Ji. Barakallahu fikum. Et pour la dernière fois, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.